En France, on s'inquiète du nombre de féminicides qui ne baisse pas, mais il y a un pays où les chiffres dépassent l'entendement, c'est l'Afrique du Sud. 10 femmes y sont tuées chaque jour. Loïc, bonjour. Bonsoir Élise. Tu es sur place et ce qui est très marquant, c'est que face à cette violence, les femmes se rebellent et elles s'arment. Et oui, c'est vrai, Élise, ici, les femmes contre-attaquent. Et face à la situation que tu viens de décrire, elles répondent effectivement de manière assez radicale. Elles apprennent à tirer. De plus en plus de Sud-Africaines s'entraînent au maniement des armes pour pouvoir se défendre et pour pouvoir, s'il le faut, abattre leur agresseur. Et on peut difficilement le leur reprocher quand on détaille les chiffres que tu viens de donner. 10 féminicides par jour, cela veut dire qu'ici, une femme est tuée toutes les 2 ou 3 heures. Et c'est sans compter les viols. En Afrique du Sud, une femme est violée toutes les 15 minutes. Oui, tu as bien entendu, ici, une femme est violée tous les quarts d'heure. Alors, on est allé à la rencontre de femmes extraordinaires qui n'acceptent plus ce massacre. Ici, on les appelle les Girls on Fire, littéralement les filles en feu. Franchement, elles nous ont bluffés par leur courage et leur résilience. Regarde. Gardez le doigt au-dessus de la gâchette, sauf au moment du tir. Écoutez vos instructrices et amusez-vous. Ça, c'est le chargeur. Il est chargé, tu peux viser et rappelle-toi, le grand carré dans le petit, respire et voilà. La visée est encore hésitante, le doigt un peu tremblant, mais le mental est sans faille. Et il ne faut que quelques coups de pratique pour que les premières cibles soient atteintes. Noire, blanche, indienne, toute la nation arc-en-ciel est là, unie dans une même détermination. Répliquer face aux hommes dangereux. C'est très dur d'être une femme en Afrique du Sud, et notamment pour moi qui suis militante pour les droits LGBT. Alors face à tous ces cas, tous les jours de femmes violées et tuées, la protection, c'est la clé. Et donc la solution, c'est d'avoir une arme. Comme ça, je serai toujours protégée. Alors que la police sud-africaine est dépassée, les Girls on Fire assurent des formations dans plusieurs villes du pays. Elles tiennent à nous apprendre, fières de renverser les rôles et de nous montrer qu'ici, ce sont les femmes qui instruisent notre équipe de garçons. Ici, chacune a sa peur, sa tragédie, son traumatisme qui l'ont poussée à s'inscrire à cette formation au tir. Comme Keshna Showman. Elle est connue sur les réseaux sociaux sud-africains comme la fiancée ensanglantée, se rendant aux audiences du tribunal en robe de mariée, tachée de rouge. Il y a un an, lors d'un cambriolage, les agresseurs ont voulu se jeter sur elle. Mon fiancé a été extrêmement courageux. Il s'est interposé pour me protéger face aux agresseurs. Et ils l'ont poignardé au cou. Il n'a pas survécu. Moi, oui. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette formation. Et j'encourage toutes les femmes à le faire, parce que c'était un combat inégal. Leurs armes contre nos mains nues. Ce n'était pas juste. Vous savez, il n'y a pas qu'une personne qui est morte cette nuit-là, mais 2. L'ancienne Keshna est morte aussi. Je suis une nouvelle personne aujourd'hui. J'ai dû renaître différemment. Nous sommes le pays le plus dangereux au monde pour les femmes. Et il n'y a vraiment pas de quoi en être fier. Mais maintenant, je me sens beaucoup plus en sécurité après cette formation. Et j'attends avec impatience de pouvoir emporter mon bébé, mon pistolet. La formation des Girls on Fire alterne pratique et théorie. Toujours autour de cas concrets, tous ces moments de risque que les femmes affrontent au quotidien. Ne cherchez pas vos clés de voiture face à la portière. Vous ne voyez rien de ce qui se passe derrière vous. Tournez-vous, dos à la porte de votre voiture, et là, vous pouvez anticiper toutes les menaces potentielles. Michelle Van Den Merwe est l'une des instructrices des Girls on Fire. Comme beaucoup de ses élèves, elle a été victime d'un compagnon violent et a réussi à le quitter.
Plus qu'une technique, apprendre à tirer est selon elle une libération psychologique. Je me rappelle une de mes premières élèves, lorsque le bang a éclaté et que la balle a percuté la cible, et j'ai vu son visage se métamorphoser. On voyait littéralement la peur quitter son corps. Elle avait repris le contrôle, elle s'appartenait à nouveau. Mais ne croyez-vous pas que le risque, c'est d'arriver à une société encore plus dangereuse, surarmée, comme aux États-Unis? Non, parce qu'ici on a tellement de contrôles, des antécédents judiciaires, des formations obligatoires, c'est un très long processus. Ça peut prendre 2 ans avant d'avoir le droit d'acheter enfin son arme. Et puis vous voulez quoi? Qu'on reste assise à regarder la télévision et voir tous ces crimes dans le pays ou qu'on agisse enfin? Nous ici, on aide les gens, on aide les femmes. Est-ce que vous sentez que les hommes violents changent d'attitude en se disant « si ça se trouve, cette femme a peut-être une arme avec elle » ? Oui, complètement. Je pense que les hommes réalisent que s'ils sont agressifs, il ferait mieux de se calmer, car il y aura des répercussions. Parfois, juste un symbole suffit. Je me rappelle une de nos élèves dont le mari était violent verbalement avec elle. Elle a juste laissé en évidence sur la table son diplôme de formation au tir. Il n'a jamais vu son pistolet, mais ça l'a suffisamment calmé et il a arrêté. Ces dernières années, les Sud-Africaines ont effectivement commencé à répliquer, pistolet en main, sur des cambrioleurs, des agresseurs dans la rue, ou encore, il y a 2 mois, avec une autre arme, une voiture. La conductrice de cette voiture grise, victime d'un braquage, a pourchassé son agresseur jusque dans cette station-service avant de le percuter volontairement. Malgré son vol plané, l'agresseur a survécu et a été arrêté. La conductrice est devenue une héroïne sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour les Sud-Africaines, il n'y a plus de tabou, quelle que soit leur profession. Voilà. Là, t'es prête. Non, non, c'est bon, c'est chargé là. Abigail Mbouzi est pasteur, une femme d'église qui n'a pas eu peur de sauter le pas en s'entraînant à vider pour la première fois un Glock 17. En tant que pasteur, nous sommes souvent attaqués, jusque dans nos églises. Et jusqu'ici, je ne pouvais pas vraiment me défendre. Maintenant, je suis prête. Prête à défendre ma peau et la vie de mes proches. Madame la pasteur nous a invités le lendemain à sa messe du dimanche. Le centre-ville de Johannesburg est dangereux. Il y a 3 mois, un autre pasteur a été abattu dans son église par des braqueurs. Désormais, il n'y a plus beaucoup de fidèles qui viennent à la messe. Pourtant, ce n'est pas la délinquance et le crime des rues qu'elle a choisi aujourd'hui de dénoncer dans son sermon. Ce sont les violences conjugales. L'une des choristes de l'église est morte l'an dernier, battue à mort par son mari. Juste ces 6 derniers mois, 1733 femmes sont mortes, assassinées par leur mari, par l'amour de leur vie. Et que fait l'Église pour sauver ces femmes de leur mari? Nous n'allons pas rester juste là, assises, et attendre sagement d'être battues à mort. Il est temps que les femmes se lèvent et révèlent. Quand notre choriste est allé chercher de l'aide auprès de pasteurs hommes, ils l'ont tous encouragé à rester dans son mariage, en lui disant « ton époux va changer ». Vous savez, nous les chrétiens, on ne se protège pas physiquement. On prie. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, vous apporterez ici dans votre église un pistolet? Bien sûr que oui. Parce que les criminels s'en fichent d'être dans une église ou ailleurs. Mais est-ce chrétien d'utiliser une arme, d'être prêt à prendre une vie? Si me défendre implique de tuer quelqu'un, alors qu'il en soit ainsi. Je suis prête, vous savez. Je suis prête. Oser se défendre. C'est ce qu'a fait Mbali Lekuleni.
Cette chanteuse d'un célèbre gospel du pays est aujourd'hui toujours sur ses gardes. Je fais toujours très attention, notamment quand je rentre le soir d'un concert, de ne pas être suivie. Et sauf exception, je ne m'arrête ni au feu rouge, ni au stop. Je vis comme toutes les Sud-Africaines, dans la peur. Parce que j'ai expérimenté cette violence très jeune dans ma vie. Il y a quelques années, alors âgée de 16 ans, elle sort dans un parc en soirée avec ses cousins. Un homme les menace en tirant au pistolet, puis enlève la jeune fille. Dans le jardin d'une maison, il la viole une première fois, le pistolet sur la tempe. Il m'a dit, il faut que je recommence. Alors il m'a violée 2 fois cette nuit-là. Je lui ai dit, est-ce que tu pourrais au moins ne pas tenir ton pistolet? Parce que être violée et braquée en même temps, c'est trop pour moi. Viole-moi ou tue-moi, mais choisis l'un des deux. Et étonnamment, est-ce un miracle de Dieu? Il m'a écouté. Il a jeté son pistolet loin de nous. Et j'ai vu exactement où il était tombé. Il m'a violée à nouveau, et quand il s'est relevé, j'ai couru là où était le pistolet. Vous saviez que c'était votre seule chance? Oui, mon unique chance. Le temps qu'il se retourne, j'avais déjà le pistolet en main. Et je le visais. Son visage était abasourdi. Il savait que si cette jeune fille appuyait sur la gâchette, il était cuit. Il savait que son arme était préparée pour tuer. Et moi, je n'avais jamais touché un pistolet de ma vie. Il a fait un mouvement vers moi et j'ai appuyé sur la gâchette. Ça a tiré en plein dans son ventre. Il a titubé vers moi pour m'attraper, me frapper, et là j'ai tiré encore. Je ne sais même plus combien de fois. On est tous les deux tombés à la renverse et j'ai entendu son dernier souffle sur mon épaule. Il est mort. Et ensuite, j'ai poussé son corps. Je savais. Je savais que c'était lui ou moi. L'un de nous ne serait pas sorti vivant de cette soirée. Et ici, en Afrique du Sud, toutes les femmes n'ont pas cette chance que j'ai eue. Ici, ils vous violent et après ils vous tuent. Quand je suis allée alerter la police, ils ont été extrêmement gentils. Ils m'ont félicité. Beaucoup n'y croyaient pas. Mais tu es sûre que c'est toi toute seule qui as tué ce violeur? Parce que vous savez, à l'époque, j'étais si petite, encore une enfant. Pas comme maintenant où je suis une femme mariée et bien ronde. J'étais si frêle. Quand ils sont venus constater, ils ont dit « bon débarras ». Ils m'ont dit l'affaire est close. Tu as agi en légitime défense. Il méritait ce qui lui est arrivé. Si je devais le refaire, je le referais. Je sais que j'ai sauvé beaucoup de filles qui auraient été violées par ce type horrible par la suite. Et je n'ai aucun remords. Aujourd'hui, Mbali, Abigail, Keshna et les autres se sentent un peu plus fortes et confiantes. Malgré tout, le nombre de Sud-Africaines tuées au premier semestre 2023 a encore augmenté de plus de 4%.